Mini-projet, jeu du nombre mystère. Bonjour et bienvenue dans ce mini-projet. Aujourd'hui, nous allons coder un jeu très simple mais amusant, le jeu de nombre mystère. L'ordinateur va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100 et l'utilisateur devra deviner à chaque tentative. Donc, notre programme donnera un indice, par exemple trop grand, trop petit, jusqu'à ce que l'utilisateur trouve la bonne réponse. Donc, les concepts utilisés dans ce projet, donc avant de coder, faisons rappel des notions que nous avons vues. Donc, les variables, c'est pour stocker des nombres mystères et les tentatives. Les boucles, comme la boucle while, pour répéter la demande jusqu'à la bonne réponse, par exemple. Les conditions if, elif, else, pour comparer le choix de l'utilisateur au nombre mystère. Un module random, pour générer un nombre aléatoire. Les entrées utilisateurs, en utilisant input, permettent au joueur de saisir un nombre. Donc, on va passer à VS Code pour réaliser ce mini-projet, notre jeu. Donc, l'étape numéro 1, c'est de générer un nombre mystère. Donc, d'abord, notre programme doit choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100. Pour cela, nous allons utiliser le module random qui nous permet de générer des nombres aléatoires en Python. Donc, comment on va générer des nombres? Donc, on va utiliser une bibliothèque ou bien un module appelé random. Donc, import random. Puis, on va créer donc une variable appelée par exemple nombre mystère qui va contenir donc la génération d'un nombre aléatoire entre 1 et 100 inclus, c'est-à-dire le 1 et le 100 est inclus. Donc, il va nous choisir un nombre aléatoire entre 1 et 100. 1 et 100 sont inclus. Comment on va faire ça? Donc, je vais créer une variable appelée nombre. On va l'appeler nombre mystère. Donc, est égal random. .randint, entre parenthèses, donc 1,100. Donc ici, notre ordinateur va choisir le nombre mystère. On va voir par exemple l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va choisir. On va afficher par exemple ce nombre-là, print, nombre mystère. On va exécuter, donc on va voir l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va choisir. Vous voyez ici, il a choisi 30. Si par exemple, en changeant ici de 1 à 10, par exemple, il va choisir un nombre entre 1 et 10 inclus. Si j'exécute maintenant, vous voyez ici, il a choisi, à chaque fois que vous exécutez, il va vous donner un nombre donc différent. Vous voyez ici, il a choisi 1. Donc c'est un nombre aléatoire, donc il va être choisi par l'ordinateur à chaque exécution. Ça, c'est la première étape. Donc notre nombre aléatoire, il sera stocké dans la variable appelée nombre mystère. L'étape numéro 2, c'est de demander à l'utilisateur de deviner, donc de choisir. L'étape numéro 2, c'est demander à l'utilisateur de deviner. Donc maintenant que notre programme a choisi un nombre, nous devons demander à l'utilisateur de deviner ce nombre-là. Donc comment on va faire ça? Tout d'abord, on va créer une variable qui sera le compteur de tentatives. On va l'appeler par exemple tentative. On va l'initialiser à 0. Et à chaque tentative, on va l'incrémenter de plus 1. On va ici créer une variable booléenne appelée true par exemple, initialisée à false, et qu'on va changer à true lorsqu'on trouve donc notre nombre mystère. Donc maintenant, comment on va comparer donc notre choix avec le nombre mystère? On va utiliser donc une boucle tant que faire. Donc while not true, une variable choix par exemple, on va l'appeler, qui va contenir le choix de notre utilisateur. Donc il va utiliser input pour saisir au clavier. On va demander à l'utilisateur donc deviner le nombre par exemple. Deviner le nombre entre 1 et 100. Et à chaque fois qu'on devine, on va donc incrémenter notre tentative. Donc, tentative va recevoir tentative plus 1. Donc, cette écriture-là,
tentative égale tentative plus 1, on peut la simplifier comme ça, donc on peut remplacer par cette structure plus égale. Puis on va utiliser une structure conditionnelle if. Donc cette structure, tout d'abord, je vais écrire un commentaire ici. Boucle, tant que faire. C'est une répétition. Tant que donc on n'a pas trouvé le mot mystère, le nombre mystère, donc on va demander à notre utilisateur de donner un autre donc nombre. Donc ici on va utiliser une boucle, on va utiliser une structure conditionnelle if pour comparer la variable choix qui va contenir le choix de notre utilisateur avec le nombre mystère qui a été donc choisi aléatoirement par notre ordinateur. Donc if choix qui est notre variable supérieur au nombre mystère, deux points. Dans ce cas-là, donc, on va afficher à l'utilisateur trop grand. Print trop grand. Elif choix, le nombre choisi par l'utilisateur est inférieur au nombre mystère choisi par l'ordinateur. Dans ce cas-là, on va afficher trop petit. Deux points, n'oubliez pas les deux points. Donc, on va afficher print. Et cette fois-ci, donc, on va afficher bravo. Vous avez trouvé, donc, le nombre. Et aussi, on va ici, donc, changer la variable trouve. Elle va devenir, donc, true. Puisqu'on a trouvé, donc, notre nombre mystère. Maintenant, si j'exécute ce programme-là, je vais avoir une erreur. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est l'erreur dans ce programme? Donc, j'ai fait exprès de faire une erreur dans ce programme. À votre avis, quelle est l'erreur ici? Donc ici, on va prendre une variable choix, puis on va la comparer au nombre mystère. Donc le nombre mystère, qui va être donc une variable aléatoire, il est de type entier ici, entre 1 et 100. Donc on va le stocker dans la variable nombre mystère, et on va les comparer. Si je compare ici, il va nous dire que choix est de type chaîne de caractères, mais le nombre mystère, il est de type entier. Donc, on ne peut pas comparer une chaîne de choix avec une chaîne de caractères. Donc, ça, c'est un nombre entier, et ça, c'est une variable de type chaîne de caractères. Comme vous voyez ici, il nous dit str. Pour celle-là, vous voyez ici, il nous dit int. Donc, vous ne pouvez pas comparer un entier à une chaîne de caractères. Donc, si j'exécute ici, je vais avoir une erreur. Donc, tout d'abord, il va nous demander donc un nombre. Par exemple, je vais mettre 25. Et il va sortir ici une erreur. Il me dit, tu ne peux pas comparer une variable de type chaîne de caractères avec une variable de type entier. Pour cela, nous devons convertir cette chaîne de caractères choix en entier. Comment on va faire ça? Comme on l'avait dans les exercices précédents. Donc, je vais écrire ici avant input de conversion int. Maintenant, si j'exécute mon programme, donc le programme va me demander le nombre à deviner. Je vais écrire par exemple 50 au milieu. 50 est trop petit, donc je vais mettre par exemple 80. Trop grand, je vais mettre par exemple 60. Trop grand, je vais mettre par exemple 55. Bravo, donc j'ai deviné le nombre ici, comme vous voyez. Donc, je veux améliorer maintenant notre programme. Comment je vais améliorer notre programme? Ici, je veux qu'il me donne le nombre de tentatives avec lesquelles donc j'ai trouvé le bon nombre. Donc ici, je vais changer l'affichage ici pour ajouter une variable tentative pour savoir après combien de fois notre utilisateur a réussi de trouver le nombre mystère. Pour cela, donc, on va apprendre aujourd'hui une nouvelle méthode pour l'affichage ou pour l'intégration du variable ou bien des expressions dans une chaîne de caractères.
Donc, je vais créer un nouveau fichier ici pour faire une pratique sur fstring. Donc, je vais l'appeler ici fstrings. Comment on peut insérer des chaînes de caractères, des variables ou des expressions dans une chaîne de caractères. Donc, ici, on va apprendre ce qu'on appelle les fstrings, donc qui permettent d'insérer directement des variables dans une chaîne de caractères. Donc, on va voir donc pourquoi on utilise les fstrings. Parce qu'ils sont plus lisibles, plus puissants et plus rapides à utiliser. Au début, on a utilisé un affichage simple, mais aussi, puisque vous avez fait plusieurs exercices, vous pouvez maintenant utiliser les fstrings. On va prendre un petit exercice. Par exemple, ici, une variable ville égale, par exemple, la ville de Paris. On va faire l'affichage, donc print. Donc F, la capitale de la France est 2 points. Et là, pour ajouter le contenu de notre variable ville, il est très simple. Il suffit d'ajouter donc le nom de notre variable entre accolades. C'est très simple, donc je vais ajouter des accolades. Donc comme vous voyez, il nous dit donc, il nous affiche la capitale de la France et Paris. On va prendre un autre exemple. Un exemple, par exemple, de calcul. On peut calculer directement en utilisant fstring. Par exemple, A égale 5, B égale 3, print, et on va utiliser fstring. Par exemple, la somme de, donc on va ajouter une accolade pour insérer directement le contenu de la variable A. Donc directement, j'insère une accolade. À l'intérieur, je mets le nom de la variable A. Et maintenant, je vais insérer le contenu de la variable B. Donc entre accolades, je mets B. Et je peux faire le calcul directement. Donc entre accolades, A plus B. Donc, j'utilise des exercices simples pour que vous concentrez-vous sur la syntaxe de fstring et non pas sur les calculs. Donc ça, je vais exécuter donc ce programme-là et on va voir ensemble quel résultat il va donner. Vous voyez ici, il nous dit la somme de 5 et 3 est 8. La somme de 5 et 3 est 8. On va faire un autre exemple sur le formatage cette fois-ci. Comment faire? On ajoute le formatage en utilisant donc le fstring. On va voir comment utiliser fstring dans le formatage des nombres. Par exemple, on a une variable prix, un réel, qui contient la valeur, par exemple, 9,987 en euros. Et je veux afficher ce nombre-là, mais avec 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais utiliser print comme d'habitude. Mais je vais utiliser la fonction fstring. Donc, fstring. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire comme message? Par exemple, le prix est de... Et ici, je vais insérer donc le contenu de notre variable prix, donc accolade. À l'intérieur de l'accolade, je vais écrire le nom de notre variable, c'est prix. Mais cette fois-ci, je vais ajouter le formatage en ajoutant 2 points ici. Point 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule pour un float, c'est-à-dire un nombre flottant avec virgule. Et je peux ajouter après l'accolade comme vous voulez. Vous pouvez concaténer facilement donc des chaînes de caractères et des contenus des variables. Par exemple, on peut ajouter ici en euros. Le calcul, donc le prix, c'est en euros. Maintenant, si j'exécute donc ce programme-là, donc comme vous remarquez, il nous dit le prix est de 9,99 donc euros. Donc, on a réussi donc à faire le formatage de chiffres après la virgule. Donc ça, c'est
comment on utilise fprint pour faire ce qu'on appelle donc le formatage et l'arrondi. On va faire un autre exercice sur l'utilisation du boucle, comment on peut utiliser donc le fstring dans les boucles. Par exemple, on va faire un compteur, par exemple, for i in range, entre parenthèses, par exemple, de 1 à 4, c'est-à-dire 1, 2 et 3. On va afficher donc le compteur qui va être 1, 2 et 3. Donc ici, comment on va l'afficher avec fstring? Donc print fstring. Par exemple, on va l'appeler étape. Le numéro de l'étape maintenant, c'est le i. Comment on va ajouter le contenu de notre variable dans notre chaîne? C'est très simple. Donc, on va tout simplement ajouter une accolade. On va écrire ici à l'intérieur i pour qu'il nous donc ajoute, il nous insère la valeur contenue dans la variable i. Donc ici, on peut terminer notre phrase. Tout simple, terminer. Donc, c'est très facile d'insérer le contenu de variables issues d'expression à l'intérieur d'une chaîne de caractères en utilisant la fonction fstring qui existe dans Python. Donc, si j'exécute ce programme-là, donc comme vous voyez, étape 1 terminée, étape 2 terminée, étape 3 terminée. Donc, avec un affichage très simple avec fstring. Revenons maintenant à notre exercice. Comment donc je vais améliorer l'affichage ici de Bravo en ajoutant le nombre de tentatives? Tout simplement, vous pouvez écrire ici. Vous avez trouvé ici donc tentative, donc la variable tentative, et ici combien de tentatives, donc tentative à la fin S. Donc vous remarquez ici tentative n'est pas colorée comme celle-là, comme on a vu. Donc lorsqu'il n'est pas, le syntaxe n'est pas coloré comme ça, donc il y en a une erreur. Qu'est-ce qu'il nous manque ici pour qu'on utilise la fonction fstring? Pour pouvoir utiliser la fonction fstring, il faut ajouter le f ici. N'oubliez pas le f. Vous voyez ici que les parenthèses sont colorées et donc notre syntaxe est juste. Et ici donc le nom de notre variable. Ici, normalement, VS Code nous aide à écrire c'est quoi la variable. Par exemple, si écrit t, il va nous proposer tentative ici, comme vous voyez. Donc, comme ça, vous connaissez que vous travaillez correctement. Maintenant, si j'exécute le programme pour voir est-ce que l'affichage fstring ici fonctionne correctement ou non. Donc, si j'exécute, donc comme vous voyez ici, donc il va me demander de deviner le nombre. Je vais deviner par exemple 50. Il nous dit trop grand. Par exemple 20. Il nous dit trop grand. On va deviner 10. Trop grand. 5. Trop petit. Donc c'est entre 5 et 10. Par exemple 7. Bravo. Donc vous avez trouvé en 5 tentatives. Donc j'ai trouvé le nombre en 5 tentatives dans ce programme-là. Donc comme vous voyez ici maintenant, l'affichage est beaucoup plus mieux. Donc, il nous donne bravo et combien de tentatives j'ai essayé pour trouver le bon nombre mystère, pour deviner le bon nombre mystère. Donc, ça, c'est notre programme complet. Donc, ici, on a importé donc le module random pour pouvoir utiliser la fonction randint pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. 1 et 100 sont inclus. C'est-à-dire que l'ordinateur peut deviner 100 ou 1 aussi. On a initialisé la variable tentative à 0 pour pouvoir incrémenter ce compteur-là et compter le nombre de tentatives qu'on a fait. Trouve, c'est une variable pour vérifier si on a trouvé le nombre mystère ou non. Ici, on a utilisé donc une fonction de répétition qui s'appelle tant que faire, tant que nous avons ici notre condition. Tant que cette donc, condition est vérifiée, on va exécuter les instructions à l'intérieur ici. Tant que on n'a pas trouvé donc notre
Nombre, on va demander à l'utilisateur ici un nombre, on va le convertir en entier, puis on va l'affecter à notre variable choix. Et à chaque fois qu'on prend donc le choix de notre utilisateur, on va incrémenter notre tentative de plus 1. Puis ici, donc, on a comparé le choix de l'utilisateur avec le nombre qui a été généré par l'ordinateur, le nombre mystère. On va afficher trop grand ou trop petit selon donc le nombre qui a été choisi et selon le nombre mystère que l'ordinateur a choisi. Donc, on va donner des indices à notre utilisateur jusqu'à ce qu'il trouve donc le nombre ici. On a utilisé la fonction fprint qui va nous permettre d'insérer le contenu de variable ou bien expression directement dans des chaînes de caractères. Ça nous facilite donc la concaténation de chaînes avec des variables. Ça devient très simple. Et aussi, vous avez ici la variable true qui est de type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, qui va donc changer de false à true lorsqu'on trouve le bon nombre, le nombre mystère. Donc, dans ce cours, on a vu les bases de Python, les variables, les types, les opérateurs. On a vu les structures de contrôle comme les conditions et les boucles. On a vu les structures de données comme les listes, les tuples et les dictionnaires. On a aussi vu les sous-programmes, comment on peut diviser un programme en sous-programmes pour utiliser des fonctions et des procédures pour simplifier donc les tâches et structurer notre code. Et on a fait un projet pratique, un mini-projet qui est devenu un nombre mystère dans lequel on a utilisé plusieurs concepts qu'on a vus dans ce cours-là. Ça, c'est un cours de niveau 1. On va voir dans d'autres cours que je vais mettre sur Udemy, de niveau 2, qui va contenir d'autres concepts plus avancés comme les tableaux à deux dimensions, les matrices, les fichiers, les bases de données, et aussi, donc, on va voir la programmation orientée objet en utilisant Python. Un cours de 3e niveau aussi sera sur Udemy. Comment utiliser Python et les bibliothèques comme Pandas pour analyser les données. Merci d'avoir suivi ce cours et on se voit dans de nouveaux cours niveau 2 et niveau 3 dans la programmation Python.